Les faits se déroulent en septembre 2000 à Comble-la-Ville, près de Paris. Hamedi Koulibaly a 18 ans. Avec 2 complices, il vient de charger des motos volées dans une camionnette lorsque la police les repère et cherche à les arrêter. Le chauffeur qui conduisait le véhicule a tenté de s'enfuir. Et pour éviter qu'il s'enfuit, au lieu de tirer dans les pneus, le policier, qui était un jeune stagiaire, a tiré à 5 reprises, tout de même à 5 reprises, et ce jeune de 19 ans est mort sur le coup. Ali, le chauffeur, est le meilleur ami d'Hamedi Koulibaly. Ce dernier est arrêté et condamné. Le policier, lui, ne sera jamais jugé. Il bénéficie d'un non-lieu. Et cet ami de l'époque l'assure, après cet épisode, Koulibaly n'est plus le même. C'était une personne très respectueuse, discrète. Il a sombré dans la délinquance à partir de septembre 2000 suite à la mort de son copain. Ça lui est resté au fond de son cœur. Il a été incarcéré et son père est décédé. Il a demandé au juge d'avoir une sortie pour l'enterrement de son père. Ça lui a été refusé. Il y a tout ça qui joue là-dedans. Alors, Hamedi Koulibaly a-t-il ruminé sa haine de la police pendant toutes ces années? Pour l'avocat d'Ali, cette affaire en tout cas a forcément laissé des traces. On ne peut pas s'affranchir de cet immense ressenti d'injustice qu'il a dû vivre, de voir son ami de 19 ans mourir d'une balle de policier, et sans voir la justice, encore une fois, passer. C'est ça ce qui est grave. C'est lors de son premier passage en prison qu'Hamedi Koulibaly se radicalise. 14 ans plus tard, il abattra une policière à Montrouge et 4 personnes dans l'épicerie cachère Porte de Vincennes.